Amis amateurs de motocyclettes, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une toute nouvelle formule de location de moto, un truc assez incroyable qui va vous emmener jusqu'au bout du monde. On se retrouve juste après l'intro. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est dans la concession Honda de Chambray-les-Tours, donc dans le département de l'Indre-et-Loire, du 37, et on est dans un de nos points de location envie de rouler, qui représente cette marque de location sur tout le département de l'Indre-et-Loire. D'accord. C'est d'où cette idée un petit peu, là, envie de rouler? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fin de compte, c'est arrivé au bout d'une, pas d'une déprime, mais Une réflexion? d'une réflexion. Voilà. En 2015, j'étais arrivé au bout de mon métier. Ça faisait 20 ans que j'étais concessionnaire, Ouais. où j'ai connu des superbes années au niveau des années 2000, où le marché était en pleine expansion, tout ça. Puis après, on a eu cette crise de 2008 qui est arrivée et qui nous a fait un peu disparaître les clients des concessions. On a eu aussi la répression sur la route qui nous a pas arrangé derrière. Ouais. Et du coup, on était arrivé au bout du tunnel, j'ai envie de dire, avec un discours des constructeurs qui était un peu en manque, qui n'était pas forcément en phase avec ce qu'on vivait vraiment au niveau du terrain. C'est-à-dire qu'il y a des constructeurs qui me disaient mais ne t'inquiète pas, la crise c'est bientôt fini, ça va repartir et tout. Et moi je voyais de lassitude au niveau des clients, Ouais. des prix des motos qui s'étaient enflammés, un marché de l'occasion qui devait être de plus en plus compliqué parce qu'on vendait moins de neuves. Ouais, oui, On oui. avait vraiment une problématique. Bien. Donc, du coup je suis reparti à l'école. Il y a un désamour aussi, non, et moins de motards, du coup. Alors, ce qui est surprenant, c'est que en faisant toute cette mise en place là, pendant cette école, il se trouve que quand j'ai fait beaucoup d'études, je me suis aperçu que le nombre de permis moto qui étaient passés chaque année était le même, voire continuait à progresser. Donc, je pense que c'était vraiment l'élément déclencheur, parce que je pense que si on avait justement ce côté boudage, hein, en disant des motards, en disant c'est fini, on peut plus rouler, de toute façon maintenant c'est terminé, je pense que les permis se seraient littéralement arrêtés. Ouais, d'accord. Et là on s'aperçoit que, enfin, je me suis aperçu pendant cette étude, parce que comme je te disais tout à l'heure, je suis reparti à l'école pendant 2 ans, à Montpellier Business School, Ah oui. j'ai compris que l'amour de la moto était toujours présent parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui passaient le permis tous les ans. Donc D'accord. je me disais, ça c'est une des raisons qui m'a donné vraiment envie d'aller au bout de cette étude. Après, une chose qui était révélatrice, c'est que lorsque j'ai regardé la totalité du marché, je me suis aperçu que le marché de la neuve ne baissait pas. Enfin, le marché de la neuve baissait parce qu'on est passé de 280 000 à 140 000 unités, mais le marché de l'occasion continuait de progresser chaque année. Donc, c'est là où j'ai compris qu'on avait vraiment une problématique sur le prix des motos neuves, parce que Oui. les gens boudaient le prix quand on voyait une FJR qui prenait 47% Ouais, d'augmentation. ouais. C'est sûr que les clients n'achetaient plus en neuf, mais ils voulaient absolument l'avoir en occasion. Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que toutes les motos qui étaient dans le top 10 des ventes avant la crise se retrouvaient dans le top 10 des ventes d'occasion et qui n'étaient plus du tout dans le top 10 des ventes des motos neuves parce qu'elles étaient trop chères. Ouais. Donc tout ça, ça m'a amené vraiment à une réflexion sur la mise à disposition des motos par rapport à des clients qui avaient toujours envie. Et à partir de là, l'idée est venue de faire une société de location qui s'appelle Envie de rouler. Et donc, le principe, c'est location à la journée, à la semaine, c'est à la carte? C'est à la carte. Voilà. Ouais. C'est que le client, à partir du moment où le passionné de moto, à partir du moment où il a envie de faire de la moto, il choisit, il va sur le site Envie de rouler, il va choisir sa ville de départ, il va choisir son jour de départ, son jour de retour, le nombre de kilomètres, s'il a besoin d'équipement, de top pièces, tout ça. Il met tout ça dans le Ah oui, panier. des options, ouais. Il D'accord. peut y avoir des options Ouais. sur le site. Il met ça dans son panier, il règle. Et du coup, nous, actuellement, on est en train de développer du coup, notre réseau au niveau national. Ouais. C'est pour ça qu'on se retrouve dans une concession Honda qui est partenaire du réseau Envie de rouler et qui, elle, comme une 70 concessionnaires Honda, ont déjà rejoint l'aventure. Parce que 70? On a Ouais. 70 points de location qui sont en cours d'ouverture. D'accord. Et du coup, Honda a vraiment joué le jeu avec nous parce qu'ils ont cru à cette opportunité Ouais, de ouais. mettre à disposition des motos à pour leurs clients. Quoi. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a une gamme qui est complète. On va du 125 Cruiser jusqu'à la Goldwing, en passant par l'Africa Twin. Oui. Et oui. c'est pour ça que le partenariat avec T3 est tout de suite intervenu parce que avec Eric, on avait envie, pourquoi pas, de pouvoir louer une moto à Tours jusqu'à Tokyo. Oui, d'accord. Et donc, effectivement, c'est une moto qui va passer de main en main
il y a 6 portions, je crois. Exactement. C'est ça, 6 clients. Il y a 6 qui clients vont se partager la moto. Voilà, qui vont se partager la moto. Donc le premier va partir de Tours, va aller, je crois, jusqu'à la première étape qui se situe pas loin de Moscou, quelque chose comme ça. Et après, les autres vont se succéder jusqu'à ce que le dernier arrive. C'est Istanbul. C'est Istanbul, voilà, Ouais. exactement. Oui, c'est là où je vais. D'accord, ben, c'est la première étape de ce parcours inédit et incroyable. D'accord. Et est-ce que tu t'es rendu compte que, par exemple, un client qui allait louer une Africa Twin, enfin, est-ce qu'il y a un réel pourcentage de clients de location qui passent à l'achat? Est-ce que tu arrives à percevoir ça? Alors, on a vraiment 2 types de clients dans le service qu'on propose. On a à la fois des clients qui ont pris conscience qu'avant, quand ils avaient une moto chez eux, qu'elle décotait, qu'elle coûtait de l'argent en assurance, qu'elle coûtait de l'argent d'entretien. Oui. Souvent, l'homme, le propriétaire, enfin, peu importe l'homme, la femme, je ne fais pas de distinction, mais de ce que je vois, c'est qu'il y a quand même le souci d'appartenance. Moi, le premier, j'aime bien quand je passe dans mon garage voir ma moto, parce que même si je m'en sers pas tout le temps, le jour où j'ai envie d'en faire, eh ben, elle est disponible. Et on a ces gens qui ont été obligés de vendre leur moto parce que des changements professionnels, des enfants qui grandissent, des études à payer, des divorces, donc il y a des choix à faire. Et malheureusement, la moto a été toujours le premier fusible. Et notamment quand on a eu la crise en 2008, on a eu énormément de clients qui nous ont ramené les motos avant. Et à partir de là, ces gens-là, pour la plupart, n'ont pas racheté de moto. Et cette solution, elle leur plaît parce que ils vont vraiment louer une moto le jour où ils en ont envie et besoin. C'est-à-dire qu'ils vont choisir un week-end en disant ce week-end-là, je vais partir avec des amis. Et maintenant, on a des clients qui sont vraiment fidèles à notre marché de location, qui vont louer 10 fois dans l'année. En aucun cas, ils rachèteront. Oui, parce que ces clients-là, effectivement, ça répond totalement à leurs besoins. Voilà. Et ils n'ont pas la place, ils veulent pas les contraintes. À l'inverse, ils savent qu'avec leur budget, ils ne pourront pas rouler avec des motos neuves. Là, aujourd'hui, ils peuvent passer d'une Goldwing à une CBR 1000, voilà, à n'importe quoi. Et de l'autre côté, on sait que nous, en termes de vente, d'aide à la vente, on a des clients, quand on est sur de l'Africa Twin, sur de la Goldwing, sur de la CB 1000, ça concerne quand même malgré tout beaucoup les gros cylindrés, où il y a un achat qui est quand même assez important. Oui, parce que ça permet de tester au-delà de la demi-heure ou de l'heure qu'on pourrait avoir en concession, de se donner, parce que c'est vrai que 18 000 euros dans une moto, ça peut être un investissement, c'est comme une somme assez conséquente, c'est le prix d'une voiture maintenant. Donc effectivement, ça permet vraiment de prendre sa décision, de rouler avec sa conjointe ou son conjoint, et de se rendre compte si on est fait pour la moto et ensuite de casquer. Ils vont rouler seuls, à deux, ils vont faire des routes qu'ils connaissent. Après, il y a toujours un aspect commercial entre le vendeur et le client qui a dit écoute, la Goldwing, j'ai vraiment envie d'essayer, mais j'ai envie de l'acheter, mais sur une heure, qu'est-ce que je vais voir? Donc, ils vont la prendre un week-end, une semaine. Et quand c'est dans cette optique, c'est un achat à 100%. D'accord. Donc, Jean-Marc, on parlait un petit peu de la dynamique commerciale sur le site. Effectivement, le fait d'avoir 70 points de vente, en tout cas chez Honda, ça permet quand même d'avoir un maillage quasi national. Est-ce que c'est possible de louer un endroit et de rendre à un autre endroit? Alors, ça, c'est dans notre rêve le parfait, on va dire. On va y arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un partenaire avec nous qui s'appelle Distribac, qui est tout à fait capable de proposer le retour de la moto, parce que les motos, c'est un réseau national, mais chaque concessionnaire est propriétaire de ses machines. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai qu'on peut prendre une moto aujourd'hui. Nous, on le fait entre Blois et Tours. On a des concessions sur Paris ou des concessions dans le sud qui quand ils ont plusieurs points de vente, ils peuvent se gérer entre eux. Oui, bien sûr. Je pense qu'à court terme, moyen long terme, on aura la possibilité de proposer ça. Le client pourra la prendre à Paris, la laisser à Bordeaux et intégrer dans le prix quand on va faire un abandon, en quelque sorte, le prix du retour. Ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que je veux dire? L'offre, là, on a beaucoup parlé de Honda, mais il y aura d'autres marques ce qu'il se passe, c'est que au début de l'aventure, j'ai discuté avec une autre marque qui ne s'est pas gênée d'ailleurs au passage de prendre les idées et de travailler avec quelqu'un d'autre. Mais non, on a vraiment signé un contrat de partenariat avec Honda. D'accord. Honda a été très visionnaire sur le projet parce que, en fin de compte, on répond, quand on parle de location, on ne fait pas que de la location. En fin de compte. Envie de rouler, on parle d'envie de rouler. On parle d'une émotion, on a envie de voyager, on a envie de sortir. Là, on est confiné, on n'a qu'une envie, c'est de retrouver notre liberté. Bien sûr, oui. Là, aujourd'hui, on est capable de proposer à des clients, comme vis-à-vis de T3, on leur propose des solutions
de sorties, de voyages. On travaille avec David Frétinier, qui propose des stages de pilotage. Château Laston. Là, on est en train de mettre des choses en place avec Jean-Michel Bayle. Ouais. On va pouvoir découvrir le Luberon, mais vu de son œil. Là, on vient d'ouvrir des agences en Corse où on propose vraiment des prises de moto à Bastia pour aller à Ajaccio. Vraiment, on offre une qualité de service, une qualité de moto, parce que ce sont que des motos neuves de l'année, à 4500 km on les change. Ah oui, d'accord. Donc, effectivement. Le client, il a l'assurance de rouler avec une moto neuve, bien équipée, et avec laquelle il n'aura pas de soucis. Et l'avantage avec Honda, c'est que la gamme est très large et elle est très éclectique par rapport à d'autres marques. Oui, exactement. Donc ça permet vraiment de trouver finalement chacun un petit peu son truc et finalement sans trop se tromper. Et en plus, Honda, c'est quand même plutôt des motos qui sont naturellement faciles à prendre en main. Exactement. Donc, une Africa Twin, c'est pas compliqué à prendre en main. Même le CBR 1000. En plus, une des particularités d'Envie de rouler, c'est que quand vous avez fini votre parcours client, quand vous réservez votre moto, une fois que l'accord de paiement a été envoyé, l'accord de réservation a été fait, vous recevez la mise en main de la moto en vidéo. Ah oui, d'accord. Ça veut dire que le client, qui est déjà content parce qu'il est en train d'organiser son petit week-end à moto, et il se dit je reçois déjà la vidéo de la Gold, parce que la Gold, comme l'Africa Twin, il y a maintenant avec l'écran TFT, on a possibilité d'avoir Waze, j'ai fait une vidéo pour ceux qui voudraient regarder un peu plus bas dans les vidéos de la chaîne. J'ai fait un essai de l'Africa Twin CRF 1100L. Oui, exactement. Eh bien, toute la mise en main de la moto, elle est sur cette vidéo. Je sais que toutes les concessions s'en servent quand ils ont vendu des motos, parce qu'ils s'aperçoivent que les clients raffolent de cela. Et puis quand ils ont un doute... Est-ce qu'elle est en ligne sur YouTube? Bien sûr. C'est celle qui m'a servi pour la vidéo. C'est sur la chaîne YouTube Envie de rouler. Oui, très bien. Donc on a fait la CBR 1000, on a fait la Goldwyn. Là on a la 350 Forza, 750 Forza, et on a aussi la nouvelle CMX 1100. D'accord, très bien. Eh bien écoute, Jean-Marc, merci de nous avoir expliqué. Et je précise et je souligne que du coup ce sera la première moto de location qui traversera les continents. Qui va traverser tous les continents. France, au Japon. Départ à Chambéry le 2 juillet si vous voulez venir voir. Départ, c'est Chambéry? Chambéry, le 2 juillet. D'accord. Le regroupement, c'est Chambéry. Nous, on part d'ici, on va à Paris, devant la Tour Eiffel, et après, on va à Chambéry le 2. Voilà. Le 2 juillet de cette année. Exactement. Mon Dieu. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Marc. À votre service.